Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont l'Universal Celtic Tarot et l'Oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 7 de coupe, le soleil, l'étoile, le 3 de denier, l'empereur et l'as de denier. Et bien, vous avez la moitié de votre tirage en arcane majeur, soleil, étoile, empereur, de jolies énergies, hein. Le soleil et l'étoile, là, c'est quand même brillant. Regardez, j'ai 3 cartes ici, avec ce soleil qui brille de mille feux, plus cette étoile qui brille aussi. Vous avez vraiment envie de... alors, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de briller, est-ce que c'est envie de briller par ambition? Est-ce que c'est envie de rayonner pour être pleinement vous-même? Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie aussi vous avez envie de renouvellement. Peut-être pour certains, vous avez envie de retrouver quelqu'un que vous aimez. Ça peut être le fait de passer un cap aussi. Là, j'ai une forme de renouvellement. Je pense à ces bois de serre qui tombent et qui repoussent. Il y a une nouvelle ère, là, ce soleil qui se lève. Il y a comme une nouvelle ère. Alors, à travers quoi? Vous savez mieux que moi. Est-ce que c'est une relation, un projet, un nouveau travail, un projet de vie? Vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie d'aller vraiment dans de la nouveauté ou au sein de quelque chose d'existant, d'être plus vous-même, de faire différemment, de réaliser quelque chose qui est quand même assez profond et qui vous inspire. Alors, ces 3 arcanes majeures, donc la moitié de votre tirage, indiquent déjà que les énergies sont assez fortes, donc elles peuvent s'étirer au-delà de cette quinzaine, commencer avant et s'arrêter après. Il y a aussi quelque chose d'assez existentiel là-dedans, qui vous ramène à vos profondeurs, qui vous ramène à votre confiance en vous, à votre stabilité. Il y a vraiment une envie là de vous épanouir pleinement, et il y a une part de vous qui est peut-être dans quelque chose d'un peu trop rigide, d'un peu trop contrôlant avec l'empereur. L'empereur est assez conservateur. Je vous le prends dans le désordre, mais je vous en parle tout de suite. C'est votre challenge pour la quinzaine. Cet empereur qui peut être un peu trop conservateur, il pourrait avoir du mal à accueillir ce nouveau jour, cette nouvelle ère qui est en train de s'amorcer. Et que pour autant, vous appelez de vos voeux. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est peut-être une autorité extérieure? Il y a peut-être quelqu'un qui s'oppose ou qui vous facilite pas la tâche pour rayonner, pour réussir, pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Bon. Vous entrez dans la quinzaine avec du choix. Avec le 7 de coupe, on a le choix, on a différentes options. Vous êtes en train d'étudier ces différentes options. Vous êtes en train d'observer qu'est-ce qui vous plaît, mais quels sont les plaisirs relativement faciles et immédiats, quels sont ceux qui sont peut-être un peu plus durs à mettre en place, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ne pas avoir tout le plaisir immédiatement, parce qu'on en retirera des choses plus solides, plus stables
et peut-être beaucoup plus agréable plus tard. Peut-être d'observer également où sont les choses qui tiennent la route et où sont les choses qui sont vouées à l'échec. Le 7 de coupe est une carte qui peut parler d'illusion. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous vous étiez fait des illusions ou dans laquelle vous vous faites encore des illusions? Est-ce que vous observez les différentes possibilités par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous en rêvez, vous en rêvez, vous en rêvez? Le 7 de coupe, on peut aussi rester un peu dans une forme de fantasme, d'observer ce qu'on veut, d'observer ce qui brille. Alors dans la tête, dans le cœur, c'est posé, c'est agréable, ça brille de mille feux, mais aller l'incarner dans la matière, en fait on observe, on regarde, mais on ne fait pas avec le 7 de coupe. Alors est-ce qu'il y aurait de ça? Est-ce que vous avez un manque de confiance pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient quand même très à cœur, hein? Votre état d'esprit, l'étoile, vous êtes quand même dans le repos, le ressourcement, le retour à vous-même, la réalisation des vœux, d'être très branché, alors j'allais dire spirituellement, peut-être que vous ne vous sentez pas spécialement branché spirituellement si ce n'est pas votre tasse de thé, mais en tout cas, appelez ça comme vous voulez. D'entendre votre petite voix intérieure, de sentir quand on dit ah ben ça me parle. Bon, il y a quelque chose qui vous parle, vraiment. Avec l'étoile, on est pleinement soi-même aussi, on arrête avec les masques, les rôles, les armures, il n'y a plus. Donc votre état d'esprit, c'est quand même aussi d'être pleinement vous-même, de vous faire plaisir, de vous connecter pleinement à qui vous êtes. Il y a comme un retour aux sources. Et puis, une fois encore, cette énorme étoile, vous avez envie d'amour, vous avez envie de briller, vous avez envie de rayonner, d'amour, de bonheur, c'est pas forcément que de l'amour amoureux, hein. Voilà ce que vous voulez avec le soleil. Alors, le soleil peut parler d'amour, de retrouvailles, de passer du bon temps avec des gens qu'on aime. Ça peut être avec vous, simplement vous, quand je vois ce cerf vraiment majestueux avec ces bois là qui entourent ce soleil, vous avez quand même envie aussi d'avoir une forme de prestance, J'ai plein de petites fées, je ne sais pas si je vous les ai montrées. Voilà, j'ai plein de petites fées qui sont en train de voler autour de ce cerf. Vous avez envie de vous sentir bien entouré, aidé quelque part, hein. C'est votre état d'esprit avec l'étoile. Vous vous sentez quand même en connexion avec l'univers, avec votre environnement, de sentir que c'est comme si l'univers vous alignez les planètes, vous ouvrez les portes. Il y a des choses qui sont légères. Et vous avez envie de cette légèreté. Vous avez envie de davantage de cette légèreté pour prendre pleinement votre place, pour vraiment oser aussi vous montrer, occuper l'espace. Vous avez envie de sagesse. J'ai une notion de maîtrise aussi. Alors attention à... Vous avez envie de maîtriser dans le sens... de ne pas vous sentir déstabilisé, évidemment. Mais attention à ne pas confondre une maîtrise naturelle. Je maîtrise parce qu'en fait, je suis tellement moi, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je fais semblant sur rien, donc il y a une espèce d'évidence, voilà. Je suis pleinement moi, il y a quelque chose qui m'attire, je sens que c'est en résonance avec qui je suis, je suis guidée, alors l'étoile aussi, vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé. Donc il y a une forme d'évidence qui fait que évidemment on se sent très assuré, très fort, et vous avez envie de ressentir cette force. Attention, cette maîtrise. Attention à ne pas tomber dans la maîtrise où on cherche justement à contrôler. L'empereur, je vous le disais dès le début du tirage,
c'est une énergie qui peut être quand même assez conservatrice. Là, vous l'avez en challenge, donc c'est une énergie qui peut dire, même s'il y a une part de vous qui a envie de cette légèreté, et là, on voit cette femme qui est en train de souffler sur ces poussières d'étoiles, et puis toutes ces petites fées là qui sont en train de volter dans tous les sens. Là, j'ai une énergie qui, au contraire, vient vous replaquer tout ça au sol. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'environnement? Bon, attention à ne pas chercher à tout contrôler par vous-même aussi. En force, vous avez un 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la co-création, c'est le partenariat, c'est le faire ensemble. C'est le fait d'apporter. Il y a une notion de création de cercle, en fait. Alors, dans votre cercle d'amis, dans les cercles dans lesquels vous évoluez, chacun va apporter des valeurs différentes, des compétences, des expériences, ça peut être des ressources matérielles, ça peut être du temps, ça peut être... Mais il y a une richesse dans ce partage avec le 3 de denier. Donc plutôt que de chercher à tout contrôler et à tout régir comme le ferait l'empereur, être plutôt dans une démarche où quelque part il n'y a pas de chef. Chacun apporte des différences et puis une fois encore, si c'est bien aligné, il y a une forme de maîtrise et d'assurance qui en découle de façon naturelle. On n'a pas besoin de forcer et d'obliger les choses. J'ai quand même 2 fois cette notion de cercle. Alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle là, cette formation en cercle. Alors les pierres couchées là, ce sont des dolmens si je ne me trompe pas, mais la formation au complet, je ne sais pas si ça porte un nom. Bon, on imagine que c'est quand même une espèce d'espace sacré. Là, il y a quand même... J'ai un personnage dans cette robe rouge qui est en train d'appeler la création de cet espace, quelque part, sacré. Et là, en résultat, avec cet as de denier, alors j'ai bel et bien de la nouveauté, hein, en résultat de votre quinzaine, avec un as de denier, il y a quelque chose voilà, le focus revient. Il y a quelque chose de concret, de tangible, qui démarre en résultat de la quinzaine. L'as de denier, c'est pas juste une nouvelle idée, une aspiration, un rêve, un projet. Non, on est dans les deniers, donc on est dans la matière. Alors, il y a un premier pas qui est fait pour quelque chose. Est-ce que c'est vous qui initiez quelque chose? Est-ce qu'on vous fait une offre? Mais il y a quelque chose de réel. Il y a quelque chose qui démarre. Et donc, ce personnage là, vêtu de rouge, je retrouve ici un personnage vêtu de rouge qui rentre dans cet espace sacré, suivi par d'autres personnes. Est-ce que c'est vous qui, quelque part, pouvez inspirer d'autres personnes, montrer la voie pour partager quelque chose de brillant, peut-être de sacré? Si c'est pas sacré au sens premier du terme, dans tout ce que ça comporte de spiritualité, ça peut être juste sacré parce que ça vous tient à cœur, à vous et à d'autres personnes. Ça peut être un sacré projet, une sacrée envie. Alors, est-ce que c'est vous, ce personnage en rouge? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre si c'est quelqu'un de votre environnement, c'est quelqu'un qui vous inspire beaucoup. Et c'est quelqu'un auprès de qui vous pouvez justement partager des choses et peut-être être initié à quelque chose. Quelqu'un qui va vous apprendre une nouvelle activité, un nouveau travail. Si vous êtes en quête d'une forme de mentor, par exemple,
attention aussi à choisir la personne qui va... Il y a une différence entre inspirer le respect et imposer le respect. Attention à pas suivre quelqu'un qui cherche à imposer les choses. Pour moi, c'est pas la même personne. Là. Comme s'il y en avait une qui était un peu statique, qui voulait pas bouger. Alors qu'il y en a une autre qui, elle, a envie de se déployer et a envie d'aller de l'avant. Alors ça peut être vous et une autre personne. Qui est qui? Ça, je sais pas. Ça peut être deux parts de vous. Il y a une part de vous qui a envie d'initier de la nouveauté, de briller, d'aller de l'avant, de se faire plaisir, de réaliser quelque chose, ok, pendant qu'une autre part de vous dit, hey, tu vas pas tout nous révolutionner là, on est bien là où on est aussi. Vous avez peut-être l'empereur en challenge, ça peut m'indiquer aussi que vous n'avez pas de prise sur les événements. Il y a quelque chose effectivement qui est en train de se déployer, mais vous n'avez pas cette assurance d'empereur, sans parler d'aller trop dans le contrôle ou dans la maîtrise dont je parlais tout à l'heure, mais d'être simplement dans le fait que pour l'instant, justement, je n'ai pas... L'empereur, c'est quand même le leader, le chef de file. Pour l'instant, je me sens chef de rien du tout. Je sais pas où je vais. Je suis plus dans le ressenti de suivre le mouvement, de suivre les éléments, de suivre les petits voilà, les petites poussières d'étoiles de l'univers. Mais j'ai du mal dans le terrestre à trouver qui suivre ou à être moi-même cette énergie qui sait où aller, qui sait où est la lumière. Bon, c'est un petit... pour moi, c'est un détail, là, cet empereur. Je vous ai donné les différentes possibilités. Il y a un réglage à faire. Voilà, il y a un réglage à faire. Ne restez pas dans l'immobilité, en revanche. Si vous avez du choix, l'empereur, voilà, qui est assis là, restez pas dans l'immobilité. N'hésitez pas à voir grand. À voir grand et pas tout seul. Ok? Regardez comme vous pouvez voir grand. Regardez la taille de ces personnages par rapport à la taille de ces pierres, du cercle. Donc voyez grand. Ok? Est-ce que j'ai autre chose? Ne croyez pas non plus que les choses les plus brillantes, les moments les plus heureux, les trucs les plus réussis sont forcément derrière vous et ont juste besoin d'être sécurisés, maintenus, entretenus. Vous avez aussi de très belles choses devant vous. Là, j'ai cette notion d'avoir le soleil derrière, en fait, derrière le cerf, derrière cet empereur, et en résultat, d'aller vers le soleil, d'aller vers la lumière, de regarder en face cet espace sacré. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Lâche prise sur la situation. Ce côté un peu trop, voilà, un peu trop conservateur, un peu trop raide de l'empereur. Lâche prise sur la situation. On vous dit, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et de la nouveauté, vous en avez ici l'as de denier
un as, pour moi, c'est toujours une chance aussi. Donc, non seulement il y a quelque chose qui bouge dans une situation, mais vous avez l'étoile qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, le soleil qui est quand même la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot, un as qui est synonyme de chance. Donc, si vous vous sentez en train de vous agripper à quelque chose, je pense qu'il y a suffisamment de petits indices dans ce tirage pour appuyer la demande de votre ange qui vous dit lâche prise. Ok, ça va bien se passer, lâche prise. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.